Je m'appelle Sergio Di Stefano, j'ai un petit atelier qui s'appelle l'Atelier du Faiseur, situé à Colmar, 5 rue Changoer. C'est un atelier de lutherie, fabrication, réparation, restauration, vente d'instruments, d'accessoires de musique. Principalement axé sur la guitare, banjo, mandoline, tout sauf tout ce qui est quatuor. Alors, l'atelier existe depuis août 2007. Je suis originaire de Colmar, ça me tenait à cœur d'ouvrir un atelier ici. Il y a quand même beaucoup de musiciens à Colmar et aux alentours. C'est un projet que j'avais en tête depuis pas mal d'années. Ça fait 20-25 ans que je fais de la lutherie. Et voilà, donc c'était un moment de ma vie où j'avais envie de créer, de faire quelque chose pour moi et les opportunités se sont trouvées là, à ce moment-là. J'étais chez un gros importateur d'instruments de musique et je bossais aussi dans un petit magasin de musique à l'époque, chez Music Bush, pour ceux qui ont connu. Et c'est là que j'ai commencé à réparer des grattes, à faire un peu d'électronique aussi. Pourquoi la guitare? Parce que j'aime beaucoup, j'ai même commencé à régler des grattes avant de savoir en jouer. Enfin, je ne suis pas un virtuose non plus, mais j'ai commencé plutôt à réparer des grattes avant. Je suis venu à réparer, c'est vraiment par passion, quoi. Je suis autodidacte dans les instruments de musique que je fais, enfin que je joue, et dans la lutherie aussi, et donc c'est vraiment par passion, quoi. Alors les projets du moment, je fabrique une petite lyre 25 cordes chromatique, c'est sympa, c'est un petit challenge qu'une dame m'a demandé de lui faire. Peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite. Sinon, il y a des fabrications en cours, notamment une petite folk, genre 000. Et après, c'est quand même principalement, j'ai envie de faire de l'acoustique, de l'électrique, quelques classiques peut-être. La plupart du temps, c'est quand même beaucoup de réglages. C'est quand même beaucoup plus axé sur la réparation. Les gens viennent pour un simple changement de corde, comme un réglage complet, comme une restauration, une table fendue, ou des customisations, des choses à refaire ou à améliorer éventuellement sur l'instrument. À savoir que c'est quand même important d'avoir un instrument qui est bien réglé. Beaucoup de gens n'ont pas conscience quand même des fois de ce qu'ils ont entre les mains. Et que des fois passer chez son luthier, ça peut être quelque chose de bénéfique pour celui qui va jouer et pour l'instrument aussi, quoi. Il y a pas mal de boulot sur les électriques, c'est sûr. L'électronique va jouer beaucoup. Sur les guitares acoustiques, il y a quand même énormément les essences de bois. Celui qui la fabrique, voilà, dans les règles de l'art, ou plus ou moins. Il y a quand même énormément de contraintes, d'angles, beaucoup de choses à respecter qui font qu'un instrument sonne plus ou moins bien. Pour point de vue de la restauration, moi ce que j'aime bien, c'est de réutiliser soit les mêmes matériaux ou de réutiliser déjà les pièces existantes pour laisser vraiment la guitare dans son jus le plus possible. Après, des fois, s'il n'y a pas le choix, ben, on remplace. J'essaie toujours de garder le côté naturel de l'instrument de départ. J'ai restauré une guitare flamenca de Manuel Ramirez qui date à peu près de 1910-1912 et qui a appartenu au docteur Schweitzer. La personne qui est propriétaire ne savait pas ce qui me ramenait ce jour-là. Il voulait la faire réparer pour son fils, pour partir en vacances. Et puis je lui ai gentiment fait comprendre qu'il avait un instrument hors norme dans les mains et qu'il fallait en prendre soin. Il y avait énormément d'heures de travail, surtout que c'était une bonne petite grand-mère bien âgée et que tout était très très fin. Et de remettre en l'état avec les pièces d'origine, c'était un travail super délicat, qui a pris vraiment du temps. Mais c'était un plaisir, carrément. On pouvait ressentir un peu l'histoire, le passé, même le luthier qui a travaillé dessus. Elle me parlait beaucoup. Le plus important, c'est d'être passionné. Et on peut arriver à faire beaucoup de choses. Après, c'est d'avoir beaucoup de patience. C'est génial parce que même si un instrument, bon, en soi c'est pareil, une électrique c'est une électrique, une acoustique c'en est une acoustique, mais c'est toujours différent. Il y a des milliers de marques différentes, il y a toujours d'autres réparations, il faut toujours fabriquer des petits gabarits pour s'adapter à l'instrument. Et on travaille énormément de choses, on travaille du bois, on travaille de l'os, du plastique. On utilise plein de colles différentes pour différents travaux, on utilise de la colle d'os, de la colle blanche. Après il y a le côté du vernis aussi qui est très intéressant. Tout le monde ne s'y aventure pas, mais la finition, c'est ce qui rend vraiment beau l'instrument. Il y a énormément de choses à découvrir dans la lutherie, et ça s'arrête pas. On apprend tous les jours, jusqu'au bout, je pense.
vrai que les luthiers guitares n'a pas beaucoup en France, mais je trouve que ces dernières années, là, ces 10 dernières années, il y a quand même beaucoup plus de jeunes, de gens qui se lancent à fabriquer des guitares, et je trouve ça bien. Les gens peut-être se rendent compte aujourd'hui que pour le prix qu'on peut avoir dans une grande marque, on peut aisément en faire fabriquer une chez un luthier, qui sera d'autant plus authentique et beaucoup plus personnel. Vraiment des projets à long terme, c'est vraiment plus la création et de fabriquer, de me faire plaisir. Après j'aimerais innover, bon il y a énormément de luthiers, tout le monde a envie de faire le petit instrument qui va sonner comme aucun autre. Mais j'ai des projets de fabrication. Ça prendra peut-être du temps, encore quelques années, je sais pas. Mais j'aimerais innover, enfin, j'aimerais innover un truc. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer.